ce qui est important, ce qui est la priorité, c'est Jésus au milieu de nous. Alors, j'ai écouté un cantique que vous avez chanté tout à l'heure, « J'entends tes pas ». J'entends tes pas. Il faut être attentif pour entendre les pas. Et quelquefois, il faut faire silence pour entendre les pas. Et justement, cet après-midi, le Seigneur a mis un sujet sur mon cœur que je voudrais partager avec vous. Être à l'écoute de Dieu. Être à l'écoute de Dieu. C'est important. Quel est le premier commandement dans l'Ancien Testament? Quel est le premier commandement? Jésus nous le dit dans l'évangile de Marc. Le premier commandement, c'est quoi? Écoute, Israël, l'Éternel ton Dieu. On retrouve ça aussi dans le livre du Deutéronome. Écoute, Israël, l'Éternel ton Dieu. Ensuite, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Mais la première des choses, c'est d'être à l'écoute de Dieu. Comment peut-on aimer Dieu si on n'écoute pas? Si on n'entend pas Dieu nous parler, si on n'a pas de relation, d'intimité, de communion avec Dieu, il faut d'abord écouter pour aimer. Hein, quand on aime une personne, on aime l'écouter, on aime être attentif, on aime être près de lui. Écoute, Israël, le Seigneur mon Dieu. Écouter dans la vie, c'est important. Et nous avons plusieurs façons d'écouter. Et je me rappelle un frère qui racontait cette histoire, c'était aux États-Unis. Il y avait un Indien, un Apache, qui vivait dans les plaines du Texas, sous son tipi, vous savez, sous ses tentes. Il n'avait jamais été à New York de sa vie. Et un ami l'invite à se rendre dans la ville de New York. Alors il prend l'avion, il arrive à New York, une ville tumultueuse, des coups de klaxon, du bruit de tous les côtés, dans Brooklyn, dans les avenues, partout, et il arrive pas loin du Central Park. C'est un très beau parc à New York. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont eu l'occasion d'aller à New York. Moi, j'ai eu l'occasion d'en faire plusieurs voyages. Et il y a à l'intérieur de la ville de New York un très beau parc. Alors, il se promenait avec son ami dans ce parc. Et il y avait un tumulte terrible comme dans les grandes villes. Vous n'avez qu'à aller à Marseille, vous n'avez qu'à aller à Paris, vous avez des coups de klaxon, du bruit, le bruit des tramways, le bruit des bus, des camions qui déchargent. Il y a un bruit inimaginable. C'est tout juste si vous arrivez à vous entendre les uns et les autres dans cette ville de New York. Et d'un seul coup, notre Indien s'arrête. Il s'arrête. Et son ami le regarde et dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? J'entends un criquet. Un petit criquet. Elle appelle à midi des criquets. Un petit criquet. J'entends un criquet. L'autre le regarde, il dit, mais à New York, il n'y a pas de criquet. C'est pas possible. Regarde où tu es. Avec le bruit qu'il y a, comment est-ce que tu peux entendre un criquet? Il dit, si, j'entends un criquet. Malgré le tumulte, malgré les klaxons, malgré le bruit de la ville, je te dis que j'entends un criquet. Il s'approche d'un buisson, il ouvre le buisson, il tend la main, il sort un criquet. Vous voyez que quelquefois, même dans le tumulte de la vie, on peut écouter des choses que personne n'entend. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Lui, il avait son oreille faite à écouter le son, le chant, je ne sais pas comment on dit, d'un criquet. Et même à New York, malgré le tumulte, il a découvert quelque chose que personne même imaginait être dans ce buisson. C'est comme ça qu'il nous faut être attentifs aux choses de Dieu. C'est important. Il y a des bruits qui nous parviennent, des bruits néfastes, des bruits nocifs, mais il faut faire le tri de tous les bruits qui nous entourent et être à l'écoute de Dieu. À l'écoute de Dieu. Et pour ça, il faut être sensible. D'abord, Jésus le donne dans beaucoup de conseils lorsqu'il parle en parabole, lorsqu'il enseigne.
celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est important ça. On a tous des oreilles. Mais bien souvent, nos oreilles sont fermées. Nous sommes habitués à d'autres bruits qui nous entourent. Alors justement, quand les frères ont chanté « J'entends tes pas », je pensais à un texte de la parole de Dieu que l'on trouve dans le livre des Chroniques, au chapitre 14 et verset 13. C'est un récit que certainement vous avez eu l'occasion de lire dans vos Bibles. Il s'agit de David, le roi David, qui a été intronisé roi sur le peuple d'Israël et qui va se trouver déjà, au début de son intronisation, face aux Philistins, face à des ennemis. Et il va combattre ses ennemis, il va remporter une première victoire, et puis il va se dire certainement, puisque les ennemis reviennent, je vais utiliser en quelque sorte les mêmes stratégies, la même expérience que j'ai eue, et je vais engager le combat. Mais heureusement, la Bible nous dit que David ne s'est pas appuyé sur son expérience, David ne s'est pas appuyé sur ses propres stratégies, il ne s'est pas appuyé non plus sur les victoires qu'il a eues auparavant. La Bible dit qu'il a consulté l'Éternel. Quand on consulte quelqu'un, c'est pour l'entendre parler. Ou alors on a affaire à un muet. Mais quand on consulte quelqu'un, c'est parce qu'on s'attend de recevoir un conseil ou une réponse. Alors il est dit au verset 13 de ce chapitre 14 du premier livre des Chroniques, les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. Ils en voulaient encore, les Philistins. Ils avaient pris dérouillé, mais ils en voulaient encore. David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit, cette fois, David, tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Des mûriers. Qu'est-ce que c'est que des mûriers? Ce sont des arbres, en quelque sorte, qui produisent des mûres. Et ce sont des arbrisseaux, des arbres assez hauts quand même. En Israël, le mûrier peut atteindre 3-4 mètres. Et il dit ceci au verset 15, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Amen. Quel Dieu bizarre nous avons, hein, Tony? Un Dieu qui marche à la cime des arbres. Vous avez déjà vu ça de votre vie? Un Dieu qui marche à la cime des arbres. Quand tu entendras le bruit de pas à la cime des mûriers, ça voudra dire que je suis là, je suis avec toi, et je combattrai avec toi, et je combattrai pour toi. Amen. On a vraiment un Dieu étrange, un Dieu étonnant. Y aurait-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Dites-moi un petit peu, les frères. Y aurait-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? De toute façon, tout ce qu'il fait, c'est complètement illogique et contraire à ce qu'on pourrait imaginer de Dieu. Là, il nous a dit qu'il marche à la cime des arbres. Il a fallu qu'il soit attentif, David. Il a fallu qu'il dise à ses hommes, écoutez les gars, ne vous énervez pas, ne vous excitez pas, ne parlez pas, restez en silence, parce qu'on risque de louper le rendez-vous avec Dieu. Alors tout le monde était en silence, l'oreille tendue, et d'un seul coup, ils ont entendu des bruits de pas à la cime des mûriers. Et à ce moment-là, ils se sont levés comme un seul homme, car l'Éternel avait donné le signe du début de la bataille et la certitude que Dieu était avec eux. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le bruit n'était pas.
Il est important pour nous d'apprendre à être à l'écoute de Dieu. C'est important. Dieu nous étonnera toujours. Il a étonné l'humanité qui croit dans les promesses et la parole de Dieu en demandant à Noé d'aller construire un arche là où il n'y a pas d'eau. Vous n'allez pas me dire quand même. Ça paraît complètement illogique. C'est une folie. Et d'autant plus qu'il fait 7 fois le tour d'une ville pour en faire tomber les murs. Moi, j'aurais préféré quelques bons bazookas ou quelques tanks de l'armée israélienne pour arriver à descendre les murs de Jéricho. Non. Fait faire le tour. Fait faire le tour 1 fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois. Et la promesse se réalise, les murs tombent. On a un Dieu qui est bizarre. Un Dieu qui est bizarre. Laissez-moi vous dire une chose, et je le dis souvent, si Dieu ne vous étonne plus, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si Dieu ne vous étonne plus, moi, il m'étonne tous les jours. Il m'étonne dans les décisions qu'il prend, dans les projets qu'il a pour moi, quelquefois, ou pour quelques frères, la façon dont il travaille dans les pays étrangers, la façon dont l'œuvre de Dieu évolue, la façon dont, quelquefois, on l'attend d'un côté, il arrive de l'autre. Dieu nous étonnera toujours. Et pour cela, je vais vous raconter un témoignage. Un témoignage assez étonnant. Je dirais que c'est la plus belle expérience que j'ai faite dans ma vie. Il y a quelques années de cela, alors que je travaillais en Asie centrale, au Kazakhstan, au Ouzbékistan, dans tous ces pays-là, à la frontière de la Chine et de la Mongolie, je reçois quelques informations de la part de tziganes qui se trouvent en Iran. Vous savez où se trouve l'Iran? L'Iran, c'est la Perse. Se trouve en Iran. Et il m'envoie un message sur Internet, il me dit, écoute, on est des gitans d'Iran, on aimerait que tu puisses venir nous voir en Iran. C'est pas facile, se rendre en Iran, c'est pas facile. Et pour avoir un visa, c'est difficile. Et y prêcher l'évangile, c'est encore plus difficile et plus risqué. Je parle à mes collègues, avec David John d'Angleterre et Mino, on était 3. On dit, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Allez, on y va, on risque le coup, on y va. On prend l'avion d'Ouzbékistan, pays musulman, pour se rendre en Iran. Quand on arrive en Iran, il y a un grand panneau sur le mur, un immense panneau, Dieu est grand, et il n'a pas de fils. Alors, ça va vous dire ce que ça veut dire. Pour nous, il a un fils, il s'appelle Jésus. Mais pour eux, il n'y a pas de fils. Et Allah est le prophète. Mahomet est le prophète. C'est bien. Et dès qu'on arrive, comme on venait avec des passeports européens, ils commencent à nous fouiller, chercher les Bibles, nous créer quelques soucis, enfin on arrive à passer. Et on était attendu à l'aéroport par les gitans, donc d'Iran. Ils nous reçoivent, ils avaient 2-3 enfants qui nous apportent des fleurs, ils nous demandent est-ce que vous voulez dormir à l'hôtel? Je dis non, nous on ne dort pas à l'hôtel, on dort chez vous. Quand je pars dans un pays, quand je voyage dans un pays, moi j'aime dormir chez les gens. C'est le temps de passer du temps, on prie avec eux, on parle avec eux, on témoigne, et c'est la façon de travailler. Je ne vais jamais à l'hôtel. Même si un jour vous venez avec moi en Russie ou au Kazakhstan, vous verrez que jamais vous dormirez à l'hôtel. On dort quelquefois par terre, on dort dans des lits, peut-être pas dans des lits, mais toujours est-il, c'est qu'on est chez les gens et on travaille pour le Seigneur 24 heures sur 24. Et donc, on fait 70 km pour se rendre dans leur village, des gens bien installés, belles maisons, des gens charmants, qui nous reçoivent, et quand on arrive, ils nous font la fête. Alors ils ont pris des instruments de musique, avec leur musique iranienne, persane, c'était des musulmans chiites, donc si vous voulez, un islam très rigoureux, très dur, et ils nous reçoivent chez eux, ils nous font un repas, les femmes sont à part, elles sont voilées, les hommes sont de notre côté, on met des nappes par terre, on se met en rond autour des nappes et on mange ensemble. Il y avait à peu près 150 personnes, on était tous là. Ils étaient venus de partout pour nous voir comme des bêtes curieuses. Ils n'avaient jamais vu de voyageurs de leur vie, en dehors de leur propre peuple. Imaginez-vous un petit peu que c'était un événement pour eux. Et tout se passe bien, le soir arrive,
et je leur propose de leur passer une vidéo. J'avais une grosse vidéo, les vidéos d'autrefois, je mets la vidéo dans le lecteur et je leur passe Jésus de Nazareth en langue romanesque, en langue tzigane. Alors ils sont très intéressés, ah c'est beau, c'est de la langue tzigane, c'est la langue qu'on parle, ils parlaient assez couramment le gitan, et quand ils découvrent qu'il s'agit de Jésus, il y en a un qui se lève, il arrache la vidéo et dit nous, on ne veut pas entendre parler de Jésus. On ne veut pas entendre parler de votre religion. Si vous voulez être bien avec nous, ne nous parlez jamais de Jésus. Mais on était venus pour ça. On a reçu un coup de poignard ce jour-là. Enfin, la soirée se passe, on dort chez eux, on reste chez eux. Le lendemain, rebelote. J'ai dit écoutez, je vais vous faire écouter des chants en langue tzigane. Et les chants, bien sûr, parlent de Jésus. Dès que le premier chant passe, ça va, le deuxième, le troisième, hop, aussitôt, ils enlèvent la cassette. On essaye de leur parler du Seigneur, impossible. Ils ne se sont pas fâchés, ils étaient très polis, très gentils, mais un refus total. Les portes fermées. Alors je parle avec mes collègues, je dis écoutez ce qu'on va faire, on va rester un jour ou deux, puis on s'en va. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? On ne peut pas leur parler du Seigneur, on est venu pour ça. On va passer 2-3 jours avec eux et on s'en va. Et là, un événement se passe. C'est pour ça que je vous disais que Dieu nous étonnera toujours. Et quelquefois, il permet des circonstances qui nous dépassent. Vraiment. Il est le maître des circonstances, il est au ciel et il fait ce qui lui plaît. S'il a envie de marcher sur la cime des mûriers, il marche sur la cime des mûriers. Et vous n'allez pas l'empêcher. Le lendemain, il y a encore plus de voyageurs qui viennent de partout, et c'était la fête. Pour nous, c'était la fête. Pas d'alcool, bien sûr, rien, mais c'était quand même la fête. Et moi, je prends ma caméra, ma petite caméra, pour filmer. J'aime bien filmer. Je prends ma caméra, je filme, et je fais quelques pas en arrière, et j'ai pas vu derrière moi, au ras du sol, 2 portes en fer ouvertes qui donnaient dans une cave de 4 mètres de profondeur. Je fais quelques pas en arrière, il faut toujours regarder lorsqu'on fait des pas en arrière, hein. C'est un conseil que je vous donne. Et là, je n'ai pas suivi mon conseil, j'ai fait quelques pas en arrière, je suis tombé à la renverse dans cette cave, je me suis brisé la colonne vertébrale en 2 endroits, l'épaule était démise et la tête avait reçu un choc, je perdais à moitié connaissance. J'hurlais de douleur. J'étais paralysé depuis la ceinture jusqu'en bas des pieds. Aussitôt, ils ont appelé une ambulance pour me sortir de là et pour m'amener à l'hôpital. Péniblement, en hurlant de douleur, on m'a sorti de cette cave de 4 mètres de profondeur avec des bouts de parpaing en bas qui m'ont brisé la colonne vertébrale. On m'a conduit à l'hôpital, on a fait des radios et on s'était donc aperçu et vu qu'il y avait 2 vertèbres cassées et que la moelle épinière était écrasée, ce qui provoquait une paralysie du bassin jusqu'en bas des pieds. Ils ont voulu me ramener à l'hôpital de Téhéran, 70 km, pour essayer de faire quelque chose, mais j'ai refusé. J'ai dit non, ramenez-moi à la maison, je veux rester à la maison. On a commencé à me piquer avec des piqûres de morphine pour essayer de calmer la douleur. Rien n'y faisait. C'était quelque chose de terrible, de terrible, de terrible et de terrible. Et j'étais là, sur mon tapis, c'était en quelque sorte des tapis. On ne dormait pas sur des matelas, on ne dormait pas sur des lits, on dormait sur des couvertures avec, pour matelas, un tapis simplement dans les maisons. C'est comme ça qu'ils vivent, même s'ils sont bien, même s'ils sont riches, c'est comme ça qu'on vit en Iran. Et je me posais une question, j'étais des ténèbres dans ma tête. Je dis, c'est pas possible, on est venu pour prêcher ta parole, et regarde dans quelle situation je me trouve. Alors ils ont voulu faire un sacrifice, ils ont dit, on va faire comme Abraham, on va sacrifier un agneau pour toi, et on va mettre le sang de l'agneau sur toi. J'ai dit, non, je veux pas, j'ai le sang de Jésus sur moi, ça me suffit. Oui, mais c'est marqué dans le Coran, Abraham a fait ça. Mais je dis, c'est marqué peut-être dans le Coran, c'est marqué aussi dans la Bible, mais moi je refuse parce que j'ai le sang de Jésus sur moi.
il faisait des incantations, il faisait en quelque sorte toutes sortes de magie, des choses comme ça, ce qui faisait qu'il y avait un poids de ténèbres sur nous, on n'arrivait pas à dormir, on essayait de prier, c'était comme du plomb qui était sur le ciel, on n'arrivait pas, c'était un combat spirituel terrible, terrible, terrible. J'ai jamais ressenti un combat spirituel comme ça, face aux ténèbres. Et puis les jours ont passé, je me posais des questions. Et comme je souffrais beaucoup, j'ai commencé à parler du Seigneur. Et comme il se sentait aussi coupable de la situation, parce que cette trappe aurait dû être fermée, il se sentait responsable. Ils ne m'ont pas empêché de parler. Et j'ai commencé à prêcher l'évangile, avec larmes, dans la souffrance. Et j'ai parlé de Jésus, de son amour, de ce qu'il était capable de faire, de pourquoi il était mort sur la croix, de l'œuvre qu'il avait accomplie, le salut qu'il offrait aux hommes. Mais c'était une prédication qui durait la journée entière, et je voyais des larmes sur leurs yeux. Je voyais des larmes sur leurs yeux. Et les jours sont passés comme ça. On était en train d'essayer de faire par voie officielle des préparatifs pour mon rapatriement vers l'Europe, parce que je ne voulais pas rester à Téhéran à l'hôpital. J'étais resté chez eux à la maison, mais je ne voulais pas aller là-bas, parce que je savais que si jamais on me conduisait à l'hôpital, je risquais d'être bloqué à l'hôpital, je voulais rentrer chez moi. C'était comme ça, j'avais les possibilités de pouvoir être rapatrié par une assurance mondiale que j'ai exactement pour pouvoir voyager dans ces pays-là. Et j'ai dit non, je ne veux pas partir, je veux rester là, je veux rester là. Et les femmes sont venues vers moi. Les femmes n'avaient pas le droit de bouger. Mais comme c'était moi qui portais la parole, comme j'étais considéré comme un homme de Dieu parce que je prêchais la parole, comme un imam en quelque sorte, dans la religion islamique, alors comme j'étais considéré comme un saint homme, pas les frères qui étaient avec moi, parce que j'étais le porteur de la parole. Les femmes sont venues, ont commencé à me laver les pieds, me laver la figure, me donner à manger, me servir, en quelque sorte. C'était un véritable miracle. Et puis quelques jours après, 3-4 jours après, dans ce tourment, dans cette souffrance-là, alors que nous étions tous réunis et que je parlais encore du Seigneur, il n'y avait plus de musique, il n'y avait plus de danse, il n'y avait plus rien. C'était en quelque sorte une atmosphère de tristesse à cause de cet accident. Mais il y avait malgré tout la joie de la prédication de l'Évangile. Il se passait des choses. Je voyais les visages changer. Et de ce coup, le soir, je ne sais pas pourquoi, comme saisi par quelque chose, j'ai dit de toute façon, je me lèverai et je danserai avec vous. Et d'un seul coup, quand j'ai dit ça, et quand mes collègues qui étaient avec moi ont entendu ces paroles, ils ont dit mais c'est pas possible, il faut arrêter la morphine, il est en train de délirer, c'est pas possible. Alors ils avaient fait venir le docteur Zargar. Docteur Zargar, c'était un gitan. Il était venu depuis Téhéran, c'était un grand professeur, un gitan. Professeur. Il avait été pendant 3 ans et demi ministre de la Santé dans le gouvernement de l'Ayatollah Khomeini. Et il avait été pendant 9 ans le médecin privé de l'Ayatollah Khomeini. Un homme très érudit, très connu environ. Et il était venu de Téhéran jusque pour considérer un petit peu quelle était ma situation. Il avait regardé les photos, il avait hoché la tête et il avait dit de toute façon, c'est fini, il finira sa vie en chaise roulante. Ça, c'était le constat. Est-ce que vous réalisez le constat? On était incapable d'entendre les pas dans les signes des réels. C'était comme si le ciel était fermé. Pour nous, à nos regards, à nos oreilles, à notre cœur, on aurait dit que le ciel était fermé, on n'arrivait pas à prier, c'était des ténèbres, c'était du plomb, un combat spirituel contre les ténèbres. Comme si Dieu nous avait abandonnés. Et Dieu ne nous abandonne jamais. Et j'avais dit, ce soir-là, de toute façon, je me lèverai et je danserai avec vous. Combien de regrets après avoir dit ça. Dis Seigneur, pardonne-moi. Je sais que je suis foutu. Le diable me le disait tous les soirs. Tu finiras ta vie en chaise roulante. C'est fini pour toi. Ton ministère se termine ici. Et c'est fini pour toi. Imaginez-vous un petit peu la pression. Et puis, la nuit est passée.
J'étais tourmenté. J'étais dans un combat spirituel terrible. Je regrettais d'avoir dit ces choses-là. Comme quelquefois, vous savez, on est des hommes. On est des hommes, on n'est pas autre chose que des hommes. Et quelquefois, on est pris d'un élan, mais quelquefois, le doute revient et les circonstances sont plus fortes que nous. Et ça paraissait tellement impossible. Toute la nuit s'est passée comme ça. Le lendemain matin, c'était pareil. On se regardait avec nos copains, avec le frère David et le frère Dino, on disait c'est fini. D'ici un jour ou deux, les papiers seront prêts, on prendra l'avion sanitaire qui nous ramènera en Europe. Et d'un seul coup, il était midi et demi, 1h de l'après-midi. J'étais toujours couché. Je sentais la douleur me prendre. Et d'un seul coup, la douleur s'est évanouie. Et j'ai senti un feu qui descendait du ciel. Une puissance. Je ne sais pas vous l'expliquer. Je suis incapable de vous l'expliquer. C'est aussi mystérieux que de penser que Dieu est capable de marcher sur les cimes des mûriers. Je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et je sentais ce feu descendre le long de ma nuque, descendre le long de ma colonne vertébrale, lentement, vertèbre après vertèbre. Vertèbre après vertèbre. J'aurais presque pu les compter. À chaque fois que le feu a dévié une vertèbre, elles sont descendues, ce feu-là, jusqu'aux dernières vertèbres du dos. Et le feu a continué à descendre dans mes jambes, dans mes mollets, dans mes pieds. Et j'ai commencé à bouger les doigts de pied. Alors qu'ils étaient paralysés depuis une semaine, j'ai commencé à bouger les doigts de pied. Je regardais, mais c'est pas possible, je bouge les doigts de pied. Et j'ai commencé à bouger les jambes. J'ai commencé à tirer mes jambes vers moi. Je me suis assis. Et quand je me suis assis, tout doucement, je me suis levé. Tout le monde était là, écarquillé, ébloui, étonné, parce que Dieu nous étonnera toujours. Étonné de voir la gloire de Dieu se manifester. Alors les hommes, ils ont repris leurs instruments, ils se sont mis à jouer, à chanter, à danser. Et moi, je me suis levé. Je me suis approché des hommes qui étaient en train de danser. Ils se faisaient une ronde. C'était une danse folklorique, c'était pas vulgaire, c'était beau. C'était leur façon de danser et d'exprimer leur joie. Et ils criaient, il y en a qui criaient, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah est grand, Dieu est grand. Mais beaucoup, la plupart d'entre eux criaient, Issa Akbar, Issa Akbar, Jésus est grand, Jésus est grand. Jésus est grand. Je me suis levé, j'ai séparé deux mains et j'ai dansé avec eux. Pour pas dire à Esaïe, parce qu'il va me sanctionner. Un prédicateur, ça ne danse pas. Mais laissez-moi vous dire une chose, si vous arrive un miracle pareil, vous allez danser, et peut-être plus que vous. Vous comprenez ça? C'est ça, la gloire de Dieu. C'est ça, quand Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il est capable de vous foutre dans un trou et vous briser la colonne vertébrale s'il a un message à donner à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quelques jours après, nous avons pris l'avion, nous sommes rentrés. Pas d'avion sanitaire. On avait nos billets, on est monté dans l'avion, on est parti. Les uns sont partis vers l'Angleterre et moi je suis arrivé à Paris. Arrivé à Paris, je suis allé à Rouen, j'avais laissé mon épouse. Quelquefois, elle m'avait téléphoné, comment ça va? Tout va bien, tout va bien. Je pense, j'étais paralysé et j'étais en train d'agoniser sur mon tapis. Mais tout va bien, parce qu'avec Dieu, tout va bien. Même si ça va mal, il a encore le contrôle de la situation. Il est capable de marcher sur la cime des arbres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le bruit de ses pas. Important. Ce cantique, je l'aime beaucoup. Le bruit de ses pas. Tu le chanteras encore tout à l'heure. J'entends le bruit de tes pas. Mais vous savez, pour entendre le bruit des pas de Jésus ou de Dieu, il faut faire silence. Et tant que j'étais dans mon agitation, en me posant 1000 questions et 1000 pourquoi, qui restaient sans réponse, je n'entendais pas le bruit de ses pas. C'est au moment où j'ai craqué, où j'étais vraiment au bout du rouleau, que d'un seul coup, ses pas se sont fait entendre du ciel. Il est descendu, il a posé sa main sur moi et il m'a relevé. Pour
je suis arrivé à Rouen, j'avais quand même beaucoup maigri. Ma femme ne me reconnaissait plus. Elle m'a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, rien, sûrement rien. Avec la tête que t'as, il t'est rien arrivé. J'ai dit, si, je suis tombé, j'étais paralysé. Et puis, elle me dit, on va t'appeler tout de suite au CHU de Rouen. Il faut quand même voir ce que c'est, ça. Alors, ils m'ont emmené aussitôt au CHU de Rouen. Et on a fait des scanners, des radios. Et le docteur me regarde, le radiologue, il dit, mais qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez 2 vertèbres qui ont été cassées, là. Quand est-ce que ça s'est fait, ça? Ben, je dis, la semaine dernière. Je suis tombé comme ça et comme ça. Mais il ne faut pas marcher, rester couché, là. Monsieur, je marche, je danse. Parce que Jésus m'a guéri. Est-ce que vous comprenez ça? Et quelquefois, ça m'arrive d'avoir mal. De temps en temps, quand je me lève le matin, oui, je dis, ça fait mal. Qu'est-ce qui m'arrive, là? J'ai mal un petit peu, là. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as guéri 99%? Et pourquoi de temps en temps j'ai encore un petit mal dans le dos? Je me posais la question, Seigneur, est-ce que tu n'es pas capable de faire un miracle à 100%? Et le Seigneur a parlé à mon cœur. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, si tu as encore mal de temps en temps, c'est pour te rappeler et ne jamais oublier qu'un jour, tu as entendu ces pas descendre du ciel et te trouver dans le trou dans lequel tu étais et il t'a pris en charge. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, le Dieu qui nous étonnera toujours. N'est-il pas écrit dans Romains 8 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Même si vous tombez dans un trou un jour, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est important. Entendre le bruit de ses pas. Élie le prophète a fait une expérience aussi. On le trouve dans le livre du premier livre des rois au chapitre 18. Il y a eu la sécheresse pendant 3 ans et demi. C'est long, 3 ans et demi. Pas de pluie, rien du tout. Les semences ne germaient pas. Les prés étaient grillés par le soleil. Le peuple mourait de faim et de soif. C'était terrible. Et c'était le jugement de Dieu à cause de l'idolâtrie d'Akab. Et puis, Dieu lui a dit maintenant, le moment est venu pour que tu fasses une autre prière. Tu as fermé le ciel par une première prière. Tu vas ouvrir le ciel par une deuxième prière. Alors il a prié. Il est monté sur la montagne. Il a commencé à prier. Commencé à prier 1 fois, 2 fois, 3 fois, à genoux, la figure dans ses genoux. Il a prié, a persévéré. 7 fois il a prié, 7 fois il a prié. Et il a parlé à son serviteur. Il a dit, Géasi, Géasi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Rien, rien, rien. Et encore, il a prié, il a persévéré, il a prié, il a prié. Qu'est-ce que tu vois? Rien. Qu'est-ce que tu vois? Rien, rien, rien. Et d'un seul coup, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un petit nuage qui arrive. Un petit nuage. Alors à ce moment-là, le prophète s'est levé. Savez-vous ce qu'il a dit? Il a été voir Akab, le roi, et il a dit à Akab, j'entends le bruit de la pluie. J'entends le bruit de la pluie. Laisse-moi te dire une chose, si c'est la sécheresse dans ton foyer, s'il y a des problèmes, s'il y a des fardeaux, si ton fils est un alcoolique et misérable, si tu as des problèmes avec tes enfants, avec ton mari qui n'est pas converti, laisse-moi te dire une chose, tends l'oreille, et entends le bruit de la pluie. Entends le bruit de la pluie de la première et de l'arrière-saison. La pluie vient, mon ami, la pluie vient, j'en suis convaincu. Il a entendu le bruit des pas sur la cime des mûriers. Élie le prophète a entendu le bruit de la pluie. Vous savez, on n'est plus habitué à entendre le bruit de la pluie. C'est dommage. Autrefois, les paysans savaient discerner si la pluie arrivait ou pas. Il suffisait qu'ils regardent le ciel, ils sondent le vent, ils disaient de toute façon, d'où vient le vent aujourd'hui, vu les circonstances, vu les nuages, même le type de nuages, des cumulus ou des stratus, ils savaient lire les choses et ils disaient la pluie va venir, la pluie va venir. Laissez-moi vous dire une chose, ayons un peu de discernement dans les choses spirituelles et croyons que Dieu est capable de faire descendre la pluie. Est-ce que vous comprenez? Entendre le bruit de la pluie, entendre les pas dans les mûriers,
entendre le bruit de la pluie. C'est si important, si important. Mais on est toujours impatient. On est impatient. Dieu veut nous apprendre la patience. Dieu aurait pu faire que je ne tombe pas. Au moment de tomber, il aurait pu envoyer un ange, puis il m'aurait pris par le combat, où tu vas tomber, tu vas te faire mal. Non. C'est tout juste si c'est pas lui qui m'a poussé. On va dire ça quand même. Mais trop tard. Il m'a rendu tellement crédule et innocent, eh bien que je suis tombé tout seul. Mais Dieu s'est servi de ça. Laissez-moi vous dire une chose. Il faut être à l'écoute de Dieu. Rappelez-vous l'Indien qui a entendu le petit criquet dans le buisson. Combien de fois Dieu t'a interpellé par un pas, par un criquet, par un bruit de la pluie, et tu ne l'as même pas entendu. Tu ne l'as même pas entendu. On est tellement agité aujourd'hui. On est tellement agité aujourd'hui. On n'a même plus besoin d'entendre le bruit de la pluie. On prend le téléphone, on tape météo. Ah, mais il va pleuvoir, il va faire. On a la foi. Oh, quelle foi dans les informations de Météostar. Mais sur le plan spirituel, il n'y a pas de Météostar. Il faut être à l'écoute de Dieu et entendre le bruit de la pluie. On a besoin d'entendre le bruit de la pluie dans nos églises. On a besoin d'entendre le bruit de la pluie dans nos maisons. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le bruit qui annonce la pluie. L'action du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Le jour de la Pentecôte. C'était hier, la Pentecôte, ou avant-hier. La Bible dit qu'il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux. J'aime les bruits. J'aime le bruit des pas dans les mûriers. J'aime le bruit de la pluie. J'aime le bruit de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit descend et qu'il visite le peuple et qu'il accorde des dons spirituels, j'aime ça. Hélas, il y en a beaucoup qui font du bruit pour rien. Il y a des églises où on s'agite. C'est pas un bruit qui vient du ciel, c'est un bruit qui vient d'en bas. Alors on saute, on danse. Je ne sauterai pas, j'ai mal à la jambe. Mais on saute, on danse. Exactement comme les faux prophètes, les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils imploraient leur Dieu, ils sautaient, ils se faisaient des incisions, ils criaient au secours, ils dansaient, ils faisaient n'importe quoi pour faire venir la pluie. Et pour faire entendre le bruit de l'esprit, comme le jour de la Pentecôte. Ça ne vient pas là-bas. On ne le fabrique pas par des émotions. On ne le fabrique pas par des pressions, par des suggestions, par des atmosphères. Lorsque le Saint-Esprit vous tombe dessus, ça vient du ciel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça vient du ciel. Et il a fallu qu'il apprenne la patience. Ils auraient pu. Ah Seigneur, ça fait déjà 3 jours qu'on est là dans la chambre haute. Tu as dit que tu l'as envoyé, tu l'as pas envoyé. Alors on va faire une chose, les gars. Vous savez ce qu'on va faire? Pierre, allez, fais la musique, toi. On va danser, on va sauter, on va crier. Esprit, descends, viens l'esprit. Vas-y, agite. Esprit, agite. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On n'a rien fait. Ils ont rien fait. Ils étaient là, assis. Il est même marqué qu'ils étaient assis dans la chambre. Ils n'étaient même pas à genoux. Ils étaient assis comme nous, cet après-midi, assis dans la chambre. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit est tombé. Un vent impétueux. J'aime le bruit. J'aime le bruit quand ça vient de l'Esprit. J'aime le bruit quand il vient du ciel. J'aime le bruit quand il vient de Dieu. C'est ça qui réjouit mon cœur. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Le bruit du vent. Et puis, Jésus a dit à Nicodème, t'as vu l'action de l'Esprit? Tu sais pas ce que c'est, toi, Nicodème? Pourtant, tu es un docteur de la loi. Tu es un érudit. Tu es instruit, toi, tu enseignes les autres. Et tu sais pas ce que c'est, toi. Le vent souffle où il veut. Où il veut. C'est pas toi qui vas le faire souffler. C'est pas en faisant des courants d'air et en ouvrant les fenêtres qu'il va souffler. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Mais moi, je sais d'où il vient. Il vient d'en haut. Est-ce que vous comprenez cela? Eh oui. C'est ça la conversion. J'ai un fils, il a 54 ans. Il a bu toute sa vie. Quand il était petit,
Mais dès l'âge de 16-17 ans, il a commencé à voir. Il a vu toute sa vie. C'était une épave. Le pauvre misérable. Il n'arrivait même pas à travailler correctement. Il ne pouvait pas faire face à ses affaires. Une misère, une épave. On était inquiets, on pleurait, on se lamentait. On se demandait, Seigneur, quand est-ce que tu vas poser ta main sur nous? Et Dieu a un plan. Dieu a un plan. Depuis le mois de janvier, il a bu uniquement que de l'eau. Plus un verre encore. C'est un vent qui vient. On ne sait pas d'où il vient, mais on sait d'où il va. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous, on sait où il va. On sait d'où il vient. Nicodème ne savait pas ni d'où il vient ni où il va. Mais moi, je sais d'où il vient et je sais d'où il va. Il est venu du ciel et il emporte mon fils avec lui dans la gloire. Est-ce que vous comprenez ça? 50 ans. Il y a de l'espoir pour ton fils. Il y a de l'espoir pour ta fille. Il y a de l'espoir pour ton mari, ma soeur. Il y a de l'espoir pour ton père, pour ta mère. Il y a de l'espoir. Parce que le vent souffle où il veut. Et il peut souffler ce soir. Sans que tu t'y attendes. Il peut marcher sur la cime de ta maison, de ta caravane, de ton chalet, comme il a marché sur la cime des mûriers. Il peut faire tomber la pluie, comme il a fait pour Élie. Dépêche-toi, Akab, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Ah, je voudrais que cette soirée, cet après-midi, soit pour vous un cri qui monte du ciel. J'entends le bruit de la pluie. J'entends le bruit de la pluie. Ça serait pas bon, ça? Que d'un seul coup, la pluie se répande sur vos enfants, sur vos familles, sur vos bien-aimés, sur vos églises, sur votre ministère, sur votre épouse, sur votre époux, sur votre père et sur votre mère. Alors il y a un autre bruit étrange. On le trouve dans le chapitre 37 du livre de Jérémie. Ézéchiel, chapitre 37. Il nous a dit que Dieu s'adresse à Ézéchiel et lui dit, Ézéchiel, va-t'en dans la vallée. Ézéchiel va dans la vallée, quand il arrive dans la vallée, il voit une vallée d'ossements. Et tous les os. Pas gai, ça, hein? Pas moi. Tous les crânes, des tibias, des péronés, des bassins, des pieds, des jambes, des os. Que des os. Des milliers d'os. Imaginez-vous un petit peu. Crash la peur. Oh, mon mari. Si je suis là, comment je peux faire dans vitesse là? Imaginez-vous un petit peu. Hein. Une vision de cauchemar. Tous des os. Et Dieu s'adresse au prophète et dit, Ézéchiel, est-ce que tu penses que ces os peuvent revivre? Si vous me posez la question, j'aurais dit non, pas possible. Ils ne peuvent pas vivre. Ils sont secs. Ils sont dispersés. Il n'y en a pas un qui va avec l'autre. Il y a un tibia là-bas, il y a un crâne là, il y a une carcasse là, il y a une colonne vertébrale. Et c'est des centaines et des centaines de cadavres disloqués dans cette vallée. Ézéchiel répond. Il dit, toi Seigneur, tu sais. Moi, je comprends la prière d'Ézéchiel. Seigneur, tu sais. C'est-à-dire de dire, si tu me demandes à moi, je ne peux rien te dire, mais toi tu sais. Tu sais ce que tu vas faire. Parce que Dieu sait toujours ce qu'il va faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dans les situations les plus dramatiques, des fois on se dit, Seigneur, moi je ne suis pas, hein, et toi tu sais. Il faut toujours répondre comme ça. Même si vous ne savez pas, même si vous vous posez des questions, même s'il y a un grand doute, un grand point d'interrogation, dites toujours, toi tu sais. Toi tu sais. Mon fils est perdu, mais toi tu sais. Mon foyer est ruiné, et toi tu sais. Ma fille est malade, et toi tu sais. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais. Alors qu'est-ce que va dire Dieu à Ézéchiel? Il dit prêche. Et le mot qui est employé, le mot hébreu qui est employé, c'est pas prêcher comme nous on prêche. C'est proclame. Proclamer, c'est autre chose. Proclamer, c'est affirmer. Proclamer, c'est annoncer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas prêcher, c'est pas faire un discours. C'est pas prendre un petit verset, puis le développer tranquillement, on va parler de Bartimée, non, c'est proclamer quelque chose, proclamer que Dieu est vivant et qu'il est capable de ressusciter les morts.
Et la puissance de la parole agit. Parce que quand on proclame la vérité de l'Évangile, elle est accompagnée de puissance. Parce que l'Évangile est une puissance de Dieu. Il est là, la puissance de Dieu, pour le salut de quiconque. Et qui est capable de faire ressusciter des cadavres. Alors qu'au moment où il parle, maman a peur. J'ai bien. D'un seul coup, il voit que les os commencent à bouger. Il y a une tête qui roule. Il y a un tibia qui commence à bouger et qui se rapproche de la colonne vertébrale. Et puis les os se mettent en place. Ça craque de tous les côtés. C'est ce que la Bible dit. J'ai entendu le bruit d'un craquement. Le bruit d'un craquement. Laisse-moi te dire une chose. Si tu laisses le Saint-Esprit agir, tu vas entendre le bruit d'un craquement dans ton foyer. Ce qui est mort peut reprendre vie. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ça craque. Ça commence à craquer. Exactement comme le paralytique qui était sur son lit. Au moment où Jésus l'a guéri, quand il s'est levé, ça craquait de tous les côtés. Mais il s'est levé, il a marché, il a pris son lit et il est rentré chez lui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, les os ont commencé à reprendre vie. Ça craquait de tous les côtés. Quel bruit ça fait quand les os prennent vie. Quel bruit ça fait. Imaginez-vous un petit peu, il y a 75 ans, lorsque le peuple gitan s'est converti, ça a fait du bruit. C'était des cadavres ambulants dans le péché, dans la misère, dans l'alcool. Et les craquements du Saint-Esprit ont permis que ce peuple-là se réveille d'entre les morts et connaisse l'évangile de Jésus. C'est ça. C'est ça. Le peuple d'Igal était comme cette vallée desséchée, sans vie, des cadavres. Et Dieu a redonné la vie à ceux qui étaient morts. Alors ils se sont mis là tous ensemble, les os. Un squelette complet, un autre squelette complet, un autre, des centaines de squelettes complets. Et ils ont commencé à bouger. Mon Seigneur, quel film de Trachénès, quel film. Si c'est moi qui vois ça, comment je... Ah, je me sens. Je dis franchement, je me sens. Et puis la Bible dit que la chair a commencé à pousser sur les nerfs. Ils se sont levés. C'était une grande armée. C'est ce qui se passe quand Dieu fait un réveil. Ça craque de tous les côtés. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Il faut qu'il y ait du bruit dans notre assemblée. Non pas un bruit que l'on provoque, mais le bruit de l'esprit, le bruit des pas de Dieu sur les cimes des mûriers, le bruit de l'eau qui tombe, le bruit de la pluie qui arrive, le bruit des ossements desséchés qui reprennent vie, le bruit, oui, le bruit du Saint-Esprit qui agit en nous. C'est la Pentecôte. On est des pentecôtistes ou non? T'es un pentecôtiste, toi? C'est vrai qu'on est des lumières, mais laissez-moi vous dire une chose. Moi, à la base, je suis un pentecôtiste. Je crois à l'action puissante du Saint-Esprit. Je crois à la Pentecôte. Et je sais que la Pentecôte qui a été versée et répandue sur le monde il y a 2000 ans, elle est encore valable aujourd'hui pour nous apporter la vie. Et la vie, nous voulons la vie. Nous ne voulons pas des églises mortes. Nous ne voulons pas des églises traditionnelles. Nous voulons des églises vivantes. Et on a besoin que Dieu fasse du bruit au milieu de nous. Quand tu prêches, il faut que ça fasse du bruit. Le bruit des larmes, du pécheur qui se repent. Le bruit du malade qui crie « Je suis guéri ». Il faut qu'on entende ces choses. Il faut que ça fasse du bruit autour de nous. Il faut que le Saint-Esprit agisse. Voilà le message que je voulais partager avec vous. Une simple pensée qui m'a été donnée au travers de votre cantique. J'entendais pas. Tu vas le chanter, frère. Tu vas le chanter. Et on va se réjouir ensemble de savoir que le Seigneur est encore celui qui est capable de marcher à la cime